Alors bienvenue à toi dans cette vidéo qui est un making of du trailer de Minecraft. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le voir, ça dure moins d'1 minute. Nous allons voir donc toutes les étapes qui m'ont permis d'aboutir à ce résultat. Commençons par la pré-production, qui est l'étape précédant le tournage. Histoire d'être plus efficace au moment de tournage, j'ai décidé de maqueter une prévisualisation. Certains préfèrent faire ça avec des croquis. Ici, le plus simple et rapide était de faire des montages très simples et brouillons, surtout pour définir le cadrage. Vient le moment du tournage. Rien de particulier, la majorité des plans ont été tournés en décor réel, excepté 3 plans qui ont été tournés sur fond vert et bleu, car il fallait incruster l'environnement de Paris, vu depuis le haut de la Tour Eiffel, ainsi que l'environnement Minecraft. Le reste a été tourné en décor naturel et augmenté par l'intégration d'effets visuels par la suite. Parlons maintenant de la post-production, qui est ici la plus grosse partie. Le premier plan est le plus important en termes de CGI et de 3D pur, contrairement aux autres plans où j'ai essayé un maximum de tricher en compositing. La première étape était de modéliser les châteaux en 3D. À partir de formes simples, je suis venu créer des formes plus complexes afin d'aboutir à l'objet désiré. Je me suis servi d'un plugin, Freeblock 3D Blender, si ça vous intéresse, pour transformer ma géométrie 3D en bloc Minecraft. Au compositing, j'avais donc deux rendus, un château classique et un château Minecraft. Je me suis servi de la profondeur pour faire une animation entre les deux. Ensuite, pour le second plan, je me suis servi du même asset 3D pour intégrer le personnage sur fond vert. De même pour le troisième plan. Pour ce plan, où j'ai incrusté la ville de Paris depuis le sommet de la Tour Eiffel, je suis venu créer l'environnement de la ville sur une sphère 3D, ainsi que le twinkling des lumières à l'aide de noise. Un peu de modélisation et de projection pour les jumelles et la grille. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo rien que sur ce plan. Sur les deux plans suivants, il y a juste eu du feu de rajouter avec une nuit américaine. Alors ce plan est assez intéressant, c'est uniquement du compositing. Comme l'eau est sombre, je suis venu composer mon image en maximum. Le fait d'ajouter en maximum quand c'est sombre, ça fait que je vais garder toutes mes réflexions et là où c'est sombre, ça va être remplacé étant donné qu'il va prendre mon pixel le plus fort parmi les deux, c'est-à-dire entre l'eau et la texture d'eau. Ce qui fait que naturellement je vais garder mes réflexions et toute l'eau marron sombre dont je veux me débarrasser va être remplacée par la texture d'eau de Minecraft. Puis ensuite, je suis venu rajouter les ombres de contact pour intégrer le plan. Ce plan est sûrement celui qui a les effets les plus invisibles de ce trailer. J'ai légèrement changé la couleur des yeux, fait un peu de beauty et sali le visage pour rester dans le thème. Sur celui-ci, comme on s'en doute, les araignées ont été rajoutées. J'ai utilisé une technique qui s'appelle le scatter, qui consiste à multiplier un objet et à le répartir de manière aléatoire dans un espace 3D. Plus qu'à les intégrer au compositing et à roto le personnage pour que ça passe derrière. Le plan qui suit, l'eau a été rajoutée ainsi que les lianes. Pour des questions d'esthétisme, j'ai assumé le faux raccord au niveau des lianes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu autant que j'ai pris de plaisir à réaliser ce projet. Tu peux t'abonner pour voir de futurs projets de ce genre. Et sur ce, je te dis à la prochaine.